Bonjour à tous les amis, c'est MacMomo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais tenter d'arranger un four qui est HS. Donc comme on peut voir, il n'est pas allumé. Donc une des premières choses à faire est de vérifier si ça n'a pas disjoncté. Donc ensuite, on ouvre la porte et on démonte les deux vis sur le panneau, enfin sur la tranche du panneau. Après ça dépend, chaque four a son système. Je vous conseille également de vider tout ce qui est à l'intérieur, histoire d'alléger, que ça ne vienne pas se balader de gauche à droite. Donc maintenant je vais le sortir, mais avant de le sortir je vais couper le courant. Donc voilà, une fois posé au sol. Donc sur ce modèle par exemple, il faut démonter les trois vis, donc 1, 2 et 3. Il faut faire très attention parce que si vous n'avez pas la compétence requise, il y a un risque très important d'électrocution. Donc vous mettrez votre vie en danger, peut-être celle des autres. De conserve, hein. C'est-à-dire que en général ça va venir se déboîter. Et voilà, on a accès. Donc la première chose à faire est de voir déjà s'il y a du courant qui arrive. Donc dans ce cas-là, du 230 volts au borne arrière. Donc voilà, j'ai démonté le capot arrière. Donc il faut faire très attention parce qu'il faut savoir que toutes les bornes sont sous tension, même s'ils ne fonctionnent pas. Donc c'est très dangereux pour une personne non initiée ou une personne qui n'est pas expert. Donc ne faites pas ça, regardez seulement. Et donc j'ai procédé donc via le ohmmètre, donc en test de continuité. Donc sur la fonction plutôt ohmmètre en test de continuité. Donc je suis allé sur tous mes circuits. Donc j'ai vérifié. Moi je pensais que c'était un fusible à la base. Donc ça aurait pu peut-être un fusible comme ça, pas spécialement celui-ci parce que là celui-ci il est pour la ventilation. Donc c'est vrai que ça n'a rien à voir, mais ça aurait pu être un type de fusible comme ça sur l'alimentation. Or là, les fusibles sont directement sur la carte, on va dire, de gestion. Et j'ai remarqué immédiatement sur la carte de gestion, en suivant mon test de continuité, je savais que c'était un problème au niveau de l'alimentation. Donc on peut très vite constater que j'ai une résistance qui est complètement HS. Donc je l'ai testé, et il n'y a absolument rien, aucune continuité. Donc sur le four, je vais essayer de vous faire le test. Donc là c'est sous tension, donc un non-expert ou non-professionnel ne doit absolument pas faire ça, parce qu'il y a un risque très important d'électrocution. Donc là je viens sur l'alimentation de la carte, on peut voir que j'ai mes 230 volts. Donc ensuite, si je pars au niveau de mon départ, au niveau de ma résistance, j'ai bien les 230. Mais juste après la résistance, j'ai 0 volt sec. Donc ça prouve bien qu'il y a un problème déjà de continuité. Donc ça me prouve que déjà au moins ce composant est HS.